بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc ce deuxième cours sur le chapitre des ventes, transactions commerciales, Kitab al-Buyu', donc nouveau chapitre que nous avons entamé la semaine dernière. Donc nous avons défini, pour faire un petit résumé du cours de la semaine dernière, nous avons défini qu'est-ce que la vente et les différentes façons d'acheter et de vendre. Nous avons évoqué les trois façons, c'est-à-dire qu'elles soient verbales, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient juste au niveau de l'action entre l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur, il peut parler, l'acheteur uniquement il agit. Par exemple, il lui dit « Je te vends cette baguette à 3 € » et l'acheteur, il prend la baguette sans parler. Il acquiesce sur cette vente sans parler. Ou l'inverse. Il dit « Je voudrais une baguette ». Donc c'est l'acheteur qui va parler et le vendeur, il lui donne la baguette. Ou les deux, ils parlent. C'est-à-dire, il lui dit « Combien coûte la baguette ?» Et l'autre, il lui dit « Je te la vends à 3 €. Les deux, il y en a un qui demande le prix et l'autre, il dit « Oui, j'achète. » Ou alors, les deux ne parlent pas. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas dans une grande surface ou dans un magasin, tu prends un objet que tu désires acheter, tu passes à la caisse et tu donnes l'argent. Ça fait 10 €, tu donnes 10 €. Donc là, il n'y a pas eu de parole, ni de la part de l'acheteur, ni de la part du vendeur. Ça, c'est les différents types d'achat et de vente que nous avons déjà vus la semaine dernière. Et là, nous allons voir les conditions, nous en avons vu une partie. Rappelez-vous. Première condition, qu'est-ce que nous avons dit? Le consentement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, à moins que ce soit un commerce par consentement mutuel entre vous. At-taradi. Donc lorsqu'on parle de consentement, taradi, on sort de cela al-ikrah. C'est-à-dire ce qui a été fait par la force. Ou al-mukhti'. C'est-à-dire par erreur. C'est-à-dire sans faire exprès, toi tu as dit je veux ça, mais en fin de compte tu ne le voulais pas. Il n'y a pas le consentement. Donc les deux types de vente sortent. Cette condition n'est pas réunie, alors la vente n'est pas valable. C'est-à-dire si tu le fais par la force, on t'oblige par la force à acheter une chose dont toi tu ne veux pas. Alors la vente n'est pas légiférée. Ou tu achètes par erreur, il n'y avait pas le consentement, la vente non plus n'est pas légiférée. Troisième type, c'est par exemple le fait que la vente se fasse par un gamin qui n'est pas mumayyiz et qui n'a pas l'autorisation de son tuteur. Ou il achète, il n'a pas l'autorisation de son tuteur. Également, la vente n'est pas autorisée. Ça, nous allons le voir dans la troisième condition. D'accord? Ensuite, deuxième condition. Donc là, ça, nous avons vu la première, la deuxième. La deuxième qu'il a évoqué ici, il a dit il faut que la vente ne soit pas hasardeuse ou parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'objet du commerce ne doit pas être hasardeux ou indéterminé. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'il gharar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente hasardeuse ou indéterminée. Rawahu Muslim, hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim. Donc, al-gharar, comme nous allons le voir, il a plusieurs significations. Ensuite, nous allons voir le reste des conditions et nous allons évoquer les ventes interdites, quelques-unes, et les ventes usuaires également. Donc, tout d'abord, al-gharar. Donc, ça, c'est dans notre deuxième condition. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'objet soit indéterminé ou que ça soit issu d'un acte de vente ou d'une vente hasardeuse. Fi gharar. C'est-à-dire dont nous ne connaissons pas l'issue. Et ici, il donne l'exemple de quoi? Al-abiq wa sharid. C'est-à-dire celui qui a fui ou qui s'est perdu. Al-abiq, ici, généralement, les
Al-Abiq wa Sharid, dans les livres de jurisprudence, il donne l'exemple de l'esclave qui s'est sauvé de son maître. Donc ça, c'est dans les livres anciens. Ça n'a plus le cas, ça n'a plus lieu de nos jours. Par exemple, un maître qui avait des servants, des serviteurs, pardon, des esclaves, et là, il s'est sauvé. Et lui veut vendre cet esclave-là à quelqu'un d'autre, mais il n'est pas présent, il s'est sauvé. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, qui n'a plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Mais un autre exemple, Ash-Sharid, il donne cet exemple-là pour la bête. Par exemple, toi, tu as des chameaux, tu as des chevaux, tu as des bovins, des vaches ou des moutons. Il y en a un qui s'est sauvé, qui s'est perdu. Donc, tu ne peux pas vendre cet animal-là car tu ne le possèdes pas. Donc ça s'appelle Bay' al-Gharar, dont on ne connaît pas l'issue. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le retrouver, tu ne sais pas où il est. Donc, tu ne peux pas proposer cet animal à la vente. Ça, c'est la deuxième condition. Qu'il n'y ait pas de gharar ou al-jahala, c'est-à-dire l'ignorance. Tu ne sais pas ce que tu vends. C'est-à-dire, tu vas dire, et ça, le Cheikh Saadi, il a évoqué des exemples ici. Ces deux exemples-là, où, par exemple, tu dis, je te vends l'une des deux marchandises, sans que tu aies défini laquelle tu veux vendre. Par exemple, tu dis, j'ai deux voitures à vendre. Je te vends une des deux voitures, sans définir laquelle. J'ai 2 livres, je te vends un des 2 livres. Cette vente-là est interdite. C'est-à-dire c'est une vente hasardeuse et c'est une vente où il y a l'ignorance de ce que tu vas vendre. Tu ne connais pas ce que tu vas vendre. Donc ça, nous allons le voir aussi dans les 7 conditions, c'est de connaître ce que tu vends. Al-wasf, la description exacte de ce que tu vas acheter. Donc ça, ça rentre dans la deuxième condition. Et, en exemple, l'auteur ici, Cheikh Saadi, il dit, je te vends une des deux marchandises, sans définir laquelle. Ceci n'est pas permis. Ça rentre dans Bay' al-Gharar ou Bay' al-Jahala, c'est-à-dire la vente hasardeuse ou indéfinie. Également, le prophète sallam, il a évoqué Bay' al-Hasat. C'est à l'époque de la période pré-islamique, il jetait des pierres sur une terre. Et il disait, en fonction où la pierre va tomber, alors je te vendrai ce lopin de terre-là. Si elle arrive à 10 mètres, je te vends avec les 10 mètres. Si elle arrive à 5 mètres carrés. Si elle arrive à 100 mètres carrés, etc. C'est-à-dire, il ne connaît pas à l'avance la superficie de la terre qu'il va vendre. C'est en fonction où va tomber la pierre qu'on va définir la superficie de la terre. Ça, c'est interdit. Qu'on appelle Bay' al-Hasat, c'est-à-dire la vente avec la pierre, le jet de pierre. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Wal-mulamasa. Ça, il y a différents types de ventes que nous allons voir aussi. Al-mulamasa. C'est-à-dire, il te fait toucher un tissu sans que tu saches ce que c'est. Il dit, le tissu que tu as touché, je te le vends à temps. Mais toi, tu ne connais pas ce tissu-là et il n'est pas défini. Ça, al-mulamasa. C'est ce qu'on appelle Bay' al-mulamasa. Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an Bay' al-mulamasa. Ou, les exemples qu'il donne également dans le livre de jurisprudence, c'est le fait, par exemple, de vendre le fœtus dans le ventre de sa mère. Par exemple, concernant un animal. Tu dis, je vais vendre le fœtus ici dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire si c'est une chamelle, si c'est une vache, une brebis, etc. Parce que tu ne connais pas. Tu n'as pas connaissance de ce qu'il y a dans le ventre de la mère de cette bête-là. Donc ça, cela est interdit. De vendre le fœtus dans le ventre de sa mère. Donc c'est ce qu'on appelle la vente d'embryon. Ceci est interdit. Donc la règle, elle reste la même concernant l'indétermination. Donc si l'objet ne peut pas être déterminé par sa description, par le prix ou autre, alors la vente est interdite. Troisième condition que nous avons déjà vue, c'est le contractant doit être le propriétaire de la vente. C'est-à-dire, la tabi' ma la tamlik, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois posséder ce que tu vends. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Donc ça, c'est la troisième condition. Ou, قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا تبيع ما ليس عندك, وفي لفظ, لا تبيع ما لا تملك. Donc tu dois posséder ce que tu vends. Beaucoup de nos frères et sœurs, malheureusement, on entend souvent des gens qui vendent ce qu'ils ne possèdent pas. Il va lui proposer une marchandise qu'il n'a pas, et si l'acheteur il est
consentant, alors il va la acheter cette marchandise-là. Ensuite, il va la vendre à son frère. Ceci est interdit. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font cela. Ils n'ont rien acheté. Par contre, ils vendent ce qu'ils n'ont pas. Et dès qu'ils ont un acheteur, ils vont contacter un autre vendeur et lui acheter et lui dire, ou même lui dire directement, envoie telle marchandise à mon client alors que lui ne la possède pas. Sans qu'il se soit mis d'accord d'abord avec le client ou avec son fournisseur avant de proposer cela au client. Ça se fait beaucoup dans la communauté. Et ça, c'est une chose qui est interdite. Ou comme on peut appeler plus communément de nos jours le dropshipping. C'est-à-dire qu'il va te vendre des choses sur un site internet, mais il ne le possède pas. Et dès qu'il y a une vente, lui, il va la commander en Chine et il va te l'envoyer de Chine. En fin de compte, lui, il va encaisser de l'argent et il n'a rien acheté. Il n'a pris aucun risque sur la marchandise et après, il envoie la commande directement au fournisseur qui l'envoie directement au client. Ceci est totalement interdit. Ash-shart al-rabi', c'est baligh rashid. Quelqu'un, baligh, ça nous l'avons vu, pubère. Wal-rashid, c'est celui qui sait, alladhi yuhsin at-tasarruf, qui sait utiliser l'argent. Tu lui donnes un billet de 20 euros, il sait que c'est un billet de 20 euros. Tu l'envoies à la boulangerie pour aller chercher une baguette, il sait. C'est pas, il va donner 20 euros, il revient sans la baguette, sans l'argent. Ou il revient avec la baguette sans la monnaie. Donc lui, même si il n'est pas pubère, mais il est mutamayyiz, c'est-à-dire qu'il sait reconnaître les choses. Tu lui as donné l'autorisation de l'acheter cette chose-là. Des fois, par exemple, toi, tu es occupé, tu n'as pas le temps d'aller acheter la baguette, tu peux envoyer ton fils, à condition qu'il sache utiliser la monnaie et qu'il sait différencier les choses. Cela est bien sûr permis. Également, l'auteur il a cité ici, dans les conditions, il a dit « Allah yakuna fihi riba » à condition qu'il n'ait pas de riba dans cette transaction-là. Comme nous l'avons vu dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala qala wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la vente, il a interdit l'usure. Et riba, elle est de 3 catégories. Première catégorie, et c'est la plus dangereuse, c'est riba fil qurud, c'est-à-dire riba qui concerne les prêts avec l'usure. Je te prête 1000 euros, tu me les rends dans 1 an avec un intérêt de 10%, donc au bout d'un an, tu vas me rendre 1100 euros. D'accord? Ceci est interdit. Ça, c'est l'exemple le plus caractéristique de l'usure, du prêt à usure, comme font les banques. Emprunter à temps pour acheter telle maison, il emprunte 100 000 euros et au bout de 20 ans, il va rendre 200 000 euros. Et il y a un riba al-bouyoua, riba qui est dans les ventes. Et celle-ci, elle est de 2 types. Il y a ce qu'on appelle ribatul fadl, c'est-à-dire par le surplus, et il y a riba al-nasa', c'est-à-dire dans la durée. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé dans le hadith de Ubada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel, quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt. Donc là, à moins de remplir ces 2 conditions-là, c'est-à-dire donner d'égal à égal, main dans la main, ça c'est la deuxième condition, donc d'égal à égal c'est la première condition, main à main, l'échange doit se faire, ou la vente, l'achat doit se faire de main à main, pour ne pas tomber dans le riba, concernant ces 6 catégories-là. L'or, l'argent, les dattes sèches, le blé, l'orge, et puis le sel. Donc il est permis d'échanger des choses déterminables contre des choses déterminables d'un autre genre, à condition que l'échange se fasse avant la séparation. Là, concernant ces 6-là, bon, je vais essayer de simplifier
le cours au maximum. C'est-à-dire que là, un riba, l'usure, est-ce qu'elle est réservée uniquement, et là il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'elle est réservée uniquement dans les 6, parce que le hadith de Ubada, il parle de ces 6-là, l'or, l'argent, le sel, les dattes, le blé et l'orge. Ou est-ce que ça concerne d'autres choses? Est-ce que riba, est-ce qu'elle est dans les 6-là ou pas? Donc, là les savants, ils ont divisé, à partir de ce hadith-là, qui est un hadith sahih, authentique, ils ont divisé riba en 2 catégories. Première catégorie, riba dans l'or et l'argent. C'est-à-dire les métals précieux. L'or et l'argent. L'argent, c'est le métal, pas les billets de banque. Et deuxième type de riba, c'est dans les 4 autres catégories. Le blé, l'orge, le sel et les dattes. Maintenant, ils ont dit, c'est quoi ce qu'on appelle al-illa? C'est-à-dire, c'est quoi qui fait que ça soit interdit ici? C'est quoi? Ils ont dit concernant l'or et l'argent, c'est al-thamaniya. Ça soit que c'est des produits qui valent cher. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que l'usure n'est pas dans autre que ces catégories-là? Bien sûr que si. Je vais donner un exemple. Le dollar, l'euro, les rials, les dirhams, etc. Est-ce que riba, elle peut tomber dessus? Oui. Pourtant, ce n'est pas de l'or et de l'argent. Ils disent, tout ce qui est donc des objets de valeur, riba, elle rentre dedans. Et les 4 autres catégories, le sel, l'orge, le blé et les dattes sèches, ils disent ici, l'illa c'est quoi? C'est al-mawzoun ou يكون مكيلا أو موزونا أو طعاما. C'est-à-dire qu'ils disent que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit dans les autres catégories, il y a 2 types de riba. Enfin, il y a 2 illa, pardon. Illat al-it'am, que ce soit des choses qu'on mange, comestibles. Donc les 4 autres objets sont comestibles, le sel, l'orge, le blé et les dattes. Et ce sont des choses qu'on pèse. Donc ils disent, si nous avons des choses qu'on peut peser et qu'on peut manger, alors la riba peut être valable également dans ces produits-là. C'est-à-dire, tu as du blé et tu veux le vendre ou l'échanger contre du blé. Il faut absolument qu'il y ait ici le poids. Le même poids et nefs el-jins, c'est-à-dire du blé, d'un exemple d'Arabie, que tu veux vendre ou échanger contre du blé de France. Ceci est permis à condition que ça soit la même quantité. Tu as 1 tonne de blé d'un pays contre une autre tonne d'un autre blé. Et tu dois les échanger dans le même endroit, c'est-à-dire bil-qabd, échange de main à main. Si tu augmentes, فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. Par exemple, tu dis, je t'échange 1 tonne de blé d'Arabie contre 1 tonne 5 de blé de France. Ça, c'est de la riba, c'est de l'usure. On appelle ça ribatul fadl, la riba du surplus. Ceci est interdit. Ou sinon, tu dis, je t'échange 1 tonne de blé d'Arabie contre 1 tonne de blé de France, mais à terme. Moi, tu m'envoies 1 tonne maintenant, mais moi, je te donne 1 tonne dans un an. Ça s'appelle ribatun nasa' ou ribatun nasi'a. Ça, c'est la vente d'usure à terme. Il y a 2 types d'usure. L'usure en augmentant la quantité, ribatul fadl, et l'usure à terme, c'est-à-dire dans le temps. Ces 6 catégories ici, tu dois les échanger dans le même genre, la même quantité et de main à main. Tu as des dattes sèches contre des dattes sèches. Tu veux échanger des dattes d'Algérie contre des dattes d'Arabie. Tu dois les échanger même quantité dans l'assise. Si tu augmentes, tu dis par exemple je t'échange 500 kilos contre 510 kilos, ça c'est ce qu'on appelle ribatul fadl. Si tu dis je t'échange 500 kilos aujourd'hui et moi je t'envoie 500 kilos dans une semaine, ça c'est ribatul nasa'. C'est riba à terme. Donc ces 2 types sont interdites. Et ils disent wa idha ikhtalafat al-ajnas,
يجوز فيها الفضل والنساء. Exemple. Je vais échanger des choses qui n'ont rien à rapport avec les 6 là. On va dire de la viande. Je veux échanger de la viande de mouton contre de la viande de chameau. 500 kilos de mouton contre 1000 kilos de chameau. Ceci est valable. Pourquoi? Car la viande de mouton n'a rien à voir avec la viande de chameau. J'ai le droit d'échanger, ou même dans la vente, un mouton contre 2 moutons. Parce que c'est un mouton de Nouvelle-Zélande contre un mouton du Soudan. Ce n'est pas la même race, la même qualité. Donc tu peux, mais dans le prêt, ceci est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela dans le prêt. Tu me prêtes un mouton et tu dis dans 6 mois je te rends 2 moutons. Ceci est interdit. Ça rentre dans le ribat al-qurud. C'est-à-dire le riba de prêt. Si tu as emprunté un mouton, tu dois rendre un mouton. Mais dans la vente, ceci est permis à condition que ça soit différent. C'est-à-dire, je te vends un mouton contre 2 chameaux. Ce n'est pas la même catégorie. Donc, tu peux échanger par le surplus et même à terme. Donc ça, c'est concernant le riba. J'espère que pour vous, c'est clair. Et là, les savants, ils ont beaucoup divergé concernant ce hadith-là. Ils disent ici, c'est quoi l'illa? Est-ce que c'est que les 6 là qui sont interdits comme dans le hadith de Ubada, ou c'est d'autres produits également dans lesquels rentre le riba? Bien sûr, ils ont dit, les 2 premiers que je vous ai cités, c'est al-dhahab ou al-fidda. Ça, c'est thamaniya, c'est-à-dire c'est la cherté, produit de valeur. Donc ceux-là, ils disent, par exemple, dedans rentrent les monnaies. Exemple, tu as des euros, tu veux les changer contre des riels. Moi, je te dis, j'ai 100 euros et tu veux les échanger contre des riels. Le taux du jour, il est à 4. Donc normalement, ça doit faire 400 riels. Donne-moi 100 euros aujourd'hui et tu récupères 400 riels dans une semaine. Est-ce que ceci est permis? Ceci n'est pas permis. Ça, c'est ce qu'on appelle ribatun nasi'a ou ribatun nasa'. Là, tu rentres dans le riba à terme. D'accord? Donc, ceci n'est pas permis. Lorsque tu fais du change, 100 euros contre 400 riels, tu dois le faire tout de suite, à l'instant T. Et tu n'as pas le droit de reporter l'échange à terme. Donc, toujours dans les transactions au niveau de l'argent, parce que l'argent ici, il est identifiable à l'or et l'argent en métal. Donc, il est permis d'échanger les monnaies étrangères, les devises étrangères, rial contre euro, euro contre dollar, mais condition que tu le fais dans la minute. Toi, tu es aux États-Unis, je suis en France et on veut faire du change. On doit le faire, par exemple, par téléphone. À l'instant T, tu me fais un virement, je te fais un virement. Si je décale mon virement de 24 heures, de 48 heures, d'une semaine, je suis rentré dans l'usure. Et ce type de transaction-là est strictement interdit. Ensuite, nous allons avancer dans les conditions pour ne pas rallonger le cours. J'étais arrivé à la condition numéro 4. La condition numéro 5, j'avais dit, c'est que la personne أن يكون البائع المشتري رشيدا وبالغا, c'est-à-dire qu'il soit pubère, le vendeur ou l'acheteur, pubère et qui sache utiliser l'argent. 5e condition, أن يكون مقدورا على تسليمه, c'est-à-dire que le vendeur il soit en capacité de pouvoir fournir la marchandise. Maintenant, je te dis, je te vends un chameau que j'ai perdu. Ou je te vends les exemples qu'ils donnent dans les livres de jurisprudence. Je te vends un oiseau dans les airs. Ou je te vends un poisson dans l'eau. Ou je te vends un chameau que j'ai perdu. Je n'arrive pas à retrouver. Ça, c'est une type de vente qui rentre dans le gharar. Alladhi naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anhu. Naha an bay' al-gharar. Il a interdit la vente hasardeuse ou indéfinie, dont tu ne connais pas l'issue. Tu ne sais pas si tu vas le retrouver, tu vas pas le retrouver. Le poisson, tu ne sais pas si tu vas le pêcher ou pas. L'oiseau, tu ne sais pas si tu vas le capturer ou pas. Ou ils disent également dont on ne connaît pas les caractéristiques. Par exemple, vendre des choses dans la terre. Par exemple, avant de les avoir sorties des terres, comme les carottes, comme les oignons, comme l'ail,
comme les pastèques, comme les melons, etc. Ils ne sont pas sortis de terre et toi tu vas le vendre avant qu'ils soient arrivés à terme et avant qu'ils soient sortis de terre. Ça, ce n'est pas permis de vendre ce type de légumes. Après, les savants, ils ont permis ce qu'on appelle al-gharar al-yasir al-haja. C'est-à-dire que le gharar, la vente hasardeuse ou indéfinie, il a dit ma kana fihi kathir, c'est-à-dire celui qui est beaucoup, c'est-à-dire que il est complètement indéfini, dont on ne connaît pas du tout l'issue. Mais il a dit al-gharar al-yasir, c'est-à-dire lorsque la vente hasardeuse touche juste une petite chose, mais dont tu as besoin. Exemple, certains légumes, tu ne connais pas ce qu'il y a dedans, et pourtant nous les achetons tous les jours. Quand tu achètes une pastèque chez le fruitier, chez le primeur, tu ne sais pas dedans si elle est bonne ou pas, si elle est sucrée, si elle est bien rouge ou pas. Tu achètes un melon, c'est pareil. D'accord? Lorsque tu achètes des grenades, tu ne sais pas dedans si elles sont mûres ou pas. Et pourtant, nous les achetons. Et les savants, ils disent que ce type de vente est tout à fait autorisé et ça rentre pas dans la vente hasardeuse ou indéfinie. Ça rentre pas dans le gharar. لأن الناس بحاجة إلى هذه المبيعات أو إلى هذا البيع. Les gens ont besoin dans leur vie quotidienne d'acheter ce genre de choses. Ça ne rentre pas dans la vente indéfinie. Et pour finir, pour parler des conditions sur la vente, أن يكون معلوما برؤية أو صفة. Que l'objet que tu vends ou que tu achètes doit être déterminé, soit par une caractéristique, soit par la vision. Tu arrives, tu sais ce que tu achètes. Que le produit, si tu le vois pas, on doit t'en faire une description détaillée. Ça, c'est comme la vente sur Internet. Le produit, tu ne le vois pas, mais tu as une photo. Ou tu as une description détaillée. Donc, c'est pour ça qu'il est permis d'acheter sur Internet. Pourtant, tu ne vois pas l'objet, tu n'en vois que la photo. Ceci est permis. Et que le prix doit être déterminé. Toi, tu sais ce que tu achètes et tu sais à quel prix tu l'achètes. Ça, c'est les 7 conditions. Donc, pour que la vente soit légiférée. Il y a des exemples ici qui sortent de cette condition-là où la vente, elle devient interdite. Donc, les savants, ma naha anhu shari', c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont interdit certaines choses. Par exemple, les najasatiha. Naha al-shari' an bay'i ba'd al-ashya' li najasatiha. C'est-à-dire qu'il a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, ils ont interdit la vente de certaines choses dues à son impureté, al-najasa. C'est-à-dire des choses qui sont impures, tu n'as pas le droit de les vendre. Également, nous avons cité des exemples la dernière fois, des choses dont il n'y a aucun profit. Mithl al-hasharat. Hasharat, tu n'en as aucun profit. Donc, tu n'as pas le droit de vendre al-hasharat, les insectes. Également, nous avons pris l'exemple de al-kalb. Al-kalb, le chien, il est interdit de vendre le chien. Ils ont dit même le chien de chasse ou de garde, il n'est pas permis de le vendre. Al-Hanabila, ils prennent l'exemple du chien de garde ou du chien de chasse. Il est interdit de le vendre, ils disent, mais par contre, il est permis de l'acheter. Dans le madhab, عند الحنابلة, il est permis d'acheter le chien de chasse et le chien de garde. Ou al-Mushaf, nous avons évoqué également l'exemple du Coran. L'imam Ahmad, lui, il dit que il est interdit de vendre le Mushaf. Et Ahmed, il raconte un consensus concernant cela. Mais il y a des savants, nous avons vu, même parmi les contemporains, qui autorisent la vente de Mushaf, c'est-à-dire le Coran. Et ceux qui l'autorisent, certains disent que tu dois uniquement prendre inclure le prix de l'édition de l'encre, des pages, etc. C'est-à-dire que si le Coran, il a coûté à la fabrication 20 €, tu n'as pas le droit de le vendre plus de 20 €. Tu le vends uniquement 20 €, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent sur le Coran. Donc là, nous avons vu les 7 conditions et certaines ventes qui sont donc interdites. Et nous avons parlé de la riba et nous continuerons, Inch'Allah, la riba. Et nous allons voir qu'il va y avoir des exceptions concernant l'usure par rapport aux 6 catégories que nous avons vues. Nous allons voir ça la semaine prochaine avec la vente des plantes et des fruits. Donc la vente des plantes et des fruits et la vente où il y a l'option. Donc la vente de l'option al-bay' bil khiyar.
Ça, nous le verrons la semaine prochaine, Inch'Allah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.